On ne lâche pas, troisième vidéo pour se préparer à un examen de technique de dérivation. Ce que je vous suggère, en plus de mes vidéos, je vous encourage fortement à faire vos exercices. Pourquoi? Parce que c'est votre professeur qui faut écrire votre examen et pas moi. Et souvent, les profs, on s'inspire des exercices qu'on vous donne pour faire vos examens. C'est ce qui tombe le plus sur le sens. Hein? Donc, sur ce, voici la dérivée que je vous propose aujourd'hui. Une petite règle du produit. Donc, comme dans mes autres vidéos, je vous encourage fortement à faire pause, d'essayer ça chez vous, et après, vous repartez la vidéo, voir si vous avez la bonne réponse ou si vous avez utilisé un chemin qui était efficace. Donc, commençons, règle du produit. On va faire la dérivée du premier. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, prenez votre temps pour écrire la règle du produit. C'est-à-dire, faites la dérivée du premier, vous mettez un prime comme ça, au lieu d'essayer de dériver d'un coup. C'est ce qui fait qu'on a le moins de chance de se tromper. Ensuite, le racine de cosec, lui, n'est pas dérivé dans la règle du produit, mais je vais juste le réécrire comme ça ici, à la 1/2. On va le faire tout de suite parce que c'est plus facile de dériver avec des à la 1/2, puis c'est surtout aussi plus facile de simplifier. Ensuite, deuxième bout de la règle du produit, le plus. Je réécris le premier pas dérivé, donc l'arctan comme ça, l'arctan de θ. Encore une fois, mon cosec, je vais l'écrire à la 1/2. Donc, je vais commencer par écrire mon cosec comme ça. Je vais faire un θ qui est quand même un peu mieux que ça. Voilà. On va mettre ça à la 1/2, puis puisque c'est le deuxième terme, en plus, je dois le mettre prime. Voilà. Maintenant, on va aller faire les deux primes qui sont dans notre règle du produit, c'est-à-dire le E à la arctan puis le cosec à la 1/2 prime. Donc, E à la arctan prime, c'est une règle à chaîne parce que j'ai le arctan dans une fonction exponentielle. Quand on a quelque chose dans une fonction exponentielle, ce qui est le plus à l'extérieur, c'est la fonction exponentielle. Donc, c'est le E à la x. Donc, on va commencer par dériver E à la x, et comme tous les petits-enfants savent, dériver de E à la x, ça fait E à la x. Sauf que ce n'est pas x qu'il faut mettre ici, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire il faut mettre à l'intérieur le arctan, multiplié par dérivé de l'intérieur, qui est le arctan prime. Ici, si vous voulez, vous auriez pu directement écrire la dérivée du arctan, mais vu que moi, je prends mon temps, je vais écrire arctan prime. Donc, arctan prime, je vais mettre mon cosec, comme ça ici, mon cosec de θ à la 1/2, plus E à la arctan de θ. Oui, je sais, il y a beaucoup de réécriture dans les dérivés, mais c'est comme ça, on se fait mal aux mains, c'est souffrant. Ensuite, ici, j'ai cosec de θ à la 1/2. Ça, encore une fois, c'est une chaîne, c'est comme le cosec qui est dans x à la 1/2. Donc, ce qui est le plus à l'extérieur, c'est le 1/2. Je vais mettre mon 1/2 en avant. Je vais enlever 1 à l'exposant. 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. Et à l'intérieur, je vais mettre le cosec de θ. Et je vais mettre à côté la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée du cosec, comme ça. Dérivée du cosec. Bingo. Maintenant, je vais aller faire les deux dérivés qui sont directs, c'est-à-dire le arctan puis le cosec, c'est deux dérivés qui sont sur la feuille. Avant ça, par exemple, je vais en profiter pour faire une petite simplification, c'est-à-dire que puisque j'ai le E à la arctan de θ puis le E à la arctan de θ ici qui sont là, je peux simplement faire une petite mise en évidence simple, ça va m'éviter un petit peu de réécriture et c'est toujours bienvenu de ne pas trop écrire. Hein? Alors, A à la arctan de θ, que je mets en avant de tout le monde. On ouvre la parenthèse. Dérivé de arctan, si vous regardez sur la feuille, c'est direct, c'est 1 plus 1 sur arctan carré. Ensuite, j'ai mon cosec de θ à la 1/2, que lui, c'est juste la réécriture. Plus arctan, il est parti. Maintenant, j'ai le 1/2 en avant. Cosec à la moins 1/2. Encore une fois, ce n'est que réécriture. Et dérivé de cosec, si vous regardez sur votre feuille, c'est directement moins cosec cotan de θ. On ne se pose pas de questions. Et grande parenthèse pour former la parenthèse qui est ici. Voilà. Donc, maintenant, on a fini de dériver. Il nous reste à simplifier. D'une part, il y a un moins ici qui traîne en plein milieu d'une expression. C'est jamais beau un moins qui traîne. Il faut toujours les ramener en avant du bloc de multiplication.
Donc ici, le moins qui est là, le bloc de multiplication, c'est celui-là ici. Puis vu que le moins, c'est comme un moins 1, ben, l'ordre de multiplication n'est pas d'importance. Je peux le mettre où je veux. Donc, entre autres, je le mets en avant. Donc, essentiellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer le plus qui est ici en moins, tout simplement. Autre chose que je peux faire, j'ai le 1 multiplié par coséquente que je vais pouvoir mettre ensemble parce que 1 fois n'importe quoi, ça fait rien, en fait. Et quand je vais être rendu là, je vais en parler, mais le coséquente à la moins 1/2 puis le coséquente qui est là, je vais pouvoir les mettre ensemble. Commençons à réécrire. Donc, l'arctane de θ comme ça. Ouvrez la grande parenthèse. Comme je l'ai dit, 1 fois coséquente de θ à la 1/2, ça fait rien. Donc, ça laisse encore le coséquente de θ à la 1/2. Et tout ça sur 1 plus θ carré. Maintenant, le moins qui est là, comme je l'ai dit, il est rendu en avant. Le plus est devenu un moins. Le 1/2, lui, il ne bouge pas. Maintenant, coséquente multiplié par coséquente. C'est la même base. Qu'est-ce que j'ai quand j'ai la même base? Donc, si j'ai a à la m fois a à la n, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux additionner les exposants comme ça. Mon cosec qui est ici, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'exposant. Oui, mais c'est comme s'il était à la 1. Vu qu'on est en fraction, donc on est sur des demi, 1, je vais le mettre en fraction, c'est-à-dire en 2 sur 2. Donc, vu que c'est la même base, je peux additionner les fractions. Comme qui est ici, c'est la même base, je peux additionner mes fractions. Moins 1/2 plus 2/2, ça va me faire à la 1/2. Donc, le coséquente ici va devenir coséquente de θ. Et moins 1/2 plus 2/2, ça va devenir demi. Et ensuite, j'ai le cotane. Lui, il ne bouge pas. Et fermer la grande parenthèse comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qui me reste comme simplification? Bien, on voit quoi? On voit qu'ici, j'ai mon cosec à la 1/2, cosec à la 1/2, donc je vais pouvoir faire une mise en évidence simple. Et ensuite, j'ai des fractions, fait que je vais être obligé d'additionner mes fractions, c'est-à-dire que j'ai 1 sur 2 ici, puis j'ai 1 plus θ carré qui est ici. Donc, je vais être obligé de faire mes additions de fractions. Je vais commencer par mettre mes deux motons ici d'addition sur le même dénominateur. Pour faire ça, je vais juste me faire un peu de place, je vais enlever ma parenthèse. Et j'ai 1 sur 2 qui est ici. Donc, ce que je vais faire fois 2 sur 2 ici pour avoir le même dénominateur. Puis mon 1 plus θ carré, je vais le multiplier en haut, en bas ici pour avoir le même dénominateur. Voilà. Et je vais juste fermer ma parenthèse comme ça pour être correct au niveau mathématique. Maintenant, lui, je le réécris tel quel. Je l'ai dit tantôt, mais maintenant, je vais le faire. J'ai mon cosec à la 1/2, là et là, que je peux mettre en évidence. Donc, cosec à la 1/2. Ça. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester? Lui est parti, mais le 2 est encore là. Donc, j'ai 2 moins. Lui est parti. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le cotane, comme ça. Il va me rester le 1 plus θ carré, comme ça. Divisé par. Puis vu maintenant que j'ai le même dénominateur, mon dénominateur commun, c'est quoi? C'est 2 plus 1 θ carré. Donc, tout ça sur 2, 1 plus θ carré, comme ça. Voilà. Et là, il me reste une chose à faire, puis c'est triste parce que je vais être obligé de tout réécrire juste pour du niaisage. C'est-à-dire que j'ai mon 1/2 qui est ici que je dois mettre en exposant fractionnaire. Donc, ce que je vais faire, je vais tout le refaire au complet. Ben oui, je sais, hein, c'est long et c'est plate, mais qu'est-ce que tu veux? Et mon 1/2, je vais le mettre en racine pour compléter ma simplification. Et tout le reste, je vais le réécrire tel quel. Voilà. Et tu as comme ça, 1 plus θ carré sur 2, 1 plus θ carré. Ça. Et comme ça. Et voilà. Donc voilà, la dérivée est complétée.
En terminant, peut-être juste vous dire, les règles de simplification que je vous montre aujourd'hui, c'est ce que moi j'exige personnellement dans mon cours. Ça se peut que vos professeurs demandent autre chose, en demandent plus, en demandent moins. C'est à vous d'adapter, dans le fond, ma correction à ce que vos professeurs vous demandent. C'est variable d'un prof à l'autre. Sinon, je vous dis, lâchez pas, faites des exercices, puis ciao tout le monde!